إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue, tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce. On lui demande des prières son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de le sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. On s'est arrêté à la parole de l'imam Ahmed lorsqu'il a dit wa tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fi din. L'imam Ahmed dit, parmi donc les fondements des gens de la sunna, le fait de délaisser les polémiques, renoncer à s'asseoir avec les gens des passions, délaisser toute polémique, débat, dispute qui a trait à la religion ou dans la religion. Alors, les cours précédents, on a parlé du fait de s'asseoir avec les innovateurs. Et on a dit qu'on ne doit pas s'asseoir avec les innovateurs, on ne doit pas rester avec des innovateurs. Et on a parlé de la question du hajr, la question du boycott. Et on a dit que le boycott a plusieurs figures. Jade, le fait de ne pas faire le salam à quelqu'un, ça rentre dans les figures du hajr. Le fait de ne pas répondre au salam de la personne, ça rentre dans les figures du hajr. Décider de ne pas parler à la personne, ça rentre dans les figures du hajr. Ne pas répondre à l'invitation de la personne, ça rentre dans les figures du hajr. Ne pas rendre visite à la personne lorsqu'elle tombe malade, ça rentre dans les figures du hajr. Ça dit, on peut faire le hajr à quelqu'un en refusant de lui rendre visite lorsqu'il tombe malade. Le fait de ne pas prier derrière la personne, ça rentre dans les figures du hajr. Le fait de ne pas prier sur la personne, si elle meurt, ça rentre dans les figures du hajr. Donc on a dit que les figures du hajr sont nombreuses. Et donc ces figures-là peuvent se regrouper comme elles peuvent ne pas se regrouper. Donc ces figures-là sont légiférées. Donc il est légiféré de faire le hajr par ces figures-là. Donc décider par exemple de ne pas parler à la personne, décider de ne pas rendre visite à la personne si elle tombe malade, décider de ne pas prier sur la personne si elle meurt, etc. Et on a rappelé également quelques règles, quelques principes concernant le boycott, donc concernant le hajr. Alors revenons à la question des polémiques. L'imam Ahmed ici dit de délaisser les polémiques. Délaisser les polémiques. Alors le musulman ne doit pas être quelqu'un qui est toujours dans des débats. Le musulman doit s'écarter des polémiques. Les salafs ont réprimandé le fait de faire des débats. La religion, elle est claire. La religion est claire. Celui qui veut comprendre, on lui explique. Celui qui a des ambiguïtés et il souhaite dissiper ses ambiguïtés, il n'y a pas de mal. On lui explique afin de dissiper, n'est-ce pas, afin d'enlever ses ambiguïtés. Par contre, celui qui veut débattre, on dit on n'est pas là pour débattre. Jade, on n'est pas là pour débattre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat Ghafir, verset 4, Ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru. Il dit seul, selon la traduction rapprochée, seuls ceux qui ont mécru discutent concernant les versets d'Allah. Donc tu n'as pas à discuter les versets d'Allah, tu dois te soumettre. Donc il n'y a pas à faire des débats. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 43, à partir du verset 57 jusqu'au verset 58, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée,
Quand on cite l'exemple du fils de Mariam, donc Aïssa, ton peuple s'en détourne en disant, nos divinités sont-elles meilleures ou bien lui? Ce n'est que par polémique qu'il te cite qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers, des gens qui aiment faire des débats, des gens qui cherchent toujours à faire des débats. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith du Tirmidhi, c'est venu dans le Tirmidhi, hadith numéro 3253, c'est venu dans Ibn Majah également, hadith numéro 48, c'est venu dans le Musnad Imam Ahmed, hadith numéro 22164, c'est aussi le hadith numéro 22204, et bien d'autres. Et ça a été rendu Hassan, donc c'est rapporté aussi par le Hakim, bien d'autres. Ça a été rendu Hassan par le Cheikh Al-Albani dans le Sahih Al-Jami', hadith numéro 5633. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ma dalla il dit ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas un peuple qui s'égare ou qui s'est égaré après la guidée sur laquelle ils étaient sans qu'il ne leur soit donné d'être polémistes. Il n'y a pas un peuple qui s'est égaré après la guidée sur laquelle ils étaient, sans qu'il ne leur soit donné d'être polémistes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, notre religion réprimande les débats. Et les débats peuvent avoir plusieurs méfaits. Vous allez voir que les gens qui passent leur temps à débattre, souvent changent beaucoup de position, changent beaucoup d'avis. On a vu même des gens apostasier à cause des débats. Quelqu'un va aller débattre avec des chrétiens, débattre. Après, il se retrouve maintenant parmi les chrétiens. Il a abandonné l'islam. Parce qu'à force de débattre, tu peux rencontrer quelqu'un qui a des arguments, qui a plus d'arguments que toi. Et toi, tu peux être incapable de refuter ces arguments. Et si Allah ne te facilite pas, tu peux être trompé et tu vas le suivre dans sa voie. Parce que tu as été incapable de refuter ses arguments. Tu vois, tu te dis donc il est sur la vérité. Et il y a plein d'exemples comme ça. Des gens qui sont allés débattre avec des gens des sectes. Après on entend qu'ils font maintenant partie de ces gens des sectes. Ils font partie maintenant de ces gens-là. Qu'Allah nous en préserve. Et parmi les méfaits des débats, c'est que le débat peut pousser la personne à mentir, à donner des paroles qu'aucun savant n'a dites. Donner des paroles qu'aucun savant n'a dites. Pourquoi? Parce qu'il veut se débarrasser de son adversaire. Il va avoir raison. Donc il emploie tous les moyens. Quitte à citer des paroles qu'aucun savant n'a eu à dire. Est-ce que vous suivez? Donc, parfois, le débat peut conduire la personne à mentir. Mentir sur des savants. Parfois mentir, donner des avis ou des paroles qui n'existent qu'aucun savant n'a eu à dire. Pourquoi? Parce qu'il va avoir raison. Le débat peut conduire
la personne à mentir même sur le prophète, peut inventer un hadith, parce qu'il va avoir raison. Il n'y a plus d'argument. Il y a un hadith où le prophète a dit ceci, alors que le prophète n'a jamais dit ça. Le débat peut pousser la personne à faire de la médisance. Il est en train de débattre avec la personne, il sent qu'il n'a plus... quelqu'un est en train de débattre avec une personne, il sent qu'il n'a plus d'argument. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire de la médisance. D'ailleurs, je connais ton père, il a fait ceci ou cela. Je connais ta mère avait fait ceci ou cela. Hein? D'ailleurs, ton frère fait ceci ou cela. Comment ça? À faire de la médisance. Jade, il y a eu ceci, il y a eu cela, tel a fait ceci, tel a fait cela. Ou tel est comme ça, ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'il veut rabaisser son adversaire. Ça peut pousser même la personne à dénigrer celui qui débat avec lui. Comme ce qu'on vient de citer, il va commencer à parler des parents de l'autre pour dénigrer l'autre. Ou il va commencer à parler de la famille de l'autre, faire de la médisance, parler des choses qui n'ont rien à voir. Juste pour dénigrer la personne. Le débat peut pousser la personne même à dénigrer certains savants. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, il n'a plus d'argument. Il ne sait plus comment se défendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant chercher à dénigrer le savant, ou bien il va chercher à dénigrer un savant. Pourquoi? Parce que celui avec qui il discute a apporté un avis, et l'avis qu'il a apporté, c'est un avis qui est soutenu par des savants, ou par un savant. Alors comme il n'a plus d'argument, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va prendre ce savant-là, qui soutient cet avis-là, il va chercher à le dénigrer. Pour que les gens qui sont en train de suivre le débat ou la discussion, quand ils vont voir que ce savant, quand ils vont voir ce dénigrement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, bon, si ce savant-là est comme ça, donc c'est même plus la peine de prendre son avis. Vous voyez? Donc il n'a plus d'argument. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dénigrer le savant qui soutient cet avis-là. Il faut mal parler de ce savant-là aux yeux des gens. Comme ça, quand les gens vont voir, n'est-ce pas, cela, ils vont quoi? Ils vont délaisser cet avis. Jade. Donc, il y a plusieurs méfaits comme ça qu'on peut retrouver dans les débats. Jade. Et vous allez voir des gens comme ça. Hein. Le débat est sur un sujet. Lui, il sort de ce sujet, il apporte des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, juste pour dénigrer l'autre. Juste pour dénigrer l'autre. Et le débat, parfois, ça conduit à la haine, à la division. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir deux frères. Ils s'entendent bien. Ils se retrouvent, ils commencent à discuter, ils sont en train de discuter et tout ça. Et voilà comment ils entament un sujet. Une question, une mas'ala. Une question dans laquelle les savants ont divergé. Question de fiqh, par exemple. Et là, ils commencent à débattre. Pourtant, quand ils se sont retrouvés, ils s'entendaient bien, il n'y avait pas de problème. Ils débattent, ils se séparent de là, comme on dit l'expression chez nous en queue de poisson. C'est-à-dire, ils sont, celui-là en colère, l'autre en colère. À cause de ce débat-là. C'est pourquoi, dès que tu vois qu'un débat va te séparer, c'est-à-dire, c'est une mas'ala où il y a un khilaf entre les savants de la sunna. Et c'est un khilaf qui est mu'tabar. C'est un khilaf entre les savants de la sunna,
C'est une divergence qui est reconnue entre les savants de la sunna. Si tu vois qu'en faisant un débat, ça va mettre la haine, la division entre toi et ton frère, le mieux c'est que tu t'écartes de ça. Parce que des questions où les savants ont divergé. Est-ce que c'est comme ça qu'ils se sont comportés? Est-ce que ça a apporté la haine, la division entre les savants? Certains savants disent remettre les mains après le rukou', c'est bid'a. Donc remettre la main droite sur la main gauche après le rukou', c'est bid'a. Quand tu reviens du rukou'. D'autres disent c'est pas une bid'a. Les savants ont divergé. Ça crée la division. Ça a amené la haine entre eux. Alors pourquoi les gens vont faire de ces sujets-là des sujets qui doivent amener la division, qui doivent amener la haine? Là, on sort du cadre de adab même dans les débats ou dans les sujets où les savants divergent. Les savants ont vu que le niqab est obligatoire. D'autres disent non, c'est pas obligatoire. Est-ce que ça doit amener une division? C'est une divergence qui est reconnue entre les savants de la sunna. Ça doit amener une division entre vous? Là, Cheikh Ibn Baz avait un avis. Cheikh Al-Albani avait un avis. Mais ça n'a pas amené la haine, la division entre eux. Donc, intabihu. Donc, les débats, parfois, ça amène des divisions et la haine. Et vous allez voir plein de cas comme ça. Des frères, ils sont venus, se sont retrouvés, il n'y avait pas de problème. Ils se séparent, c'est avec de la haine seulement, dans les cœurs. À cause de quoi? Un débat sur une mas'ala. Donc, dès que tu vois déjà, dès que tu vois qu'un débat peut déjà amener, un débat récemment diverge, peut amener à une division, de la haine, le mieux c'est que tu t'écartes. Jade. Vous allez voir, regardez même aujourd'hui les questions de, comment on appelle, du football. Vous allez voir des gens qui s'entendent bien, mais à cause du football, à cause d'un débat sur le football, ils vont se diviser. D'autres vont même faire la bagarre. D'autres vont même jusqu'à se battre. Non, je te dis que ce joueur-là, ceci ou cela. Non, je te dis que c'est faux. Non, moi je te dis que c'est comme ça. Il a ceci, il a cela. Oh non, l'équipe là, c'est l'équipe qui est la plus forte. Oh, qui t'a dit ça? Sur quelle base tu dis ça? Et voilà comment ils sont en train de discuter. Parfois, ils font même des heures là. Tu vois l'autre là-bas, comment les veines sortent déjà au niveau de la tête. Il est en train de crier au niveau du cou. Tu dis, mais c'est comment? Les veines sont déjà en train de sortir au niveau du cou. Parfois, les crachats sortent même. Ils sont dans un débat tendu. Et ils sortent de là avec quoi? La haine. La haine. Alors qu'ils se sont retrouvés, ils n'avaient aucun problème. Ils s'entendaient bien. À cause du débat, voilà les conséquences. Et quel débat même? Sur le football. Vous voyez? Donc vraiment, on doit faire attention par rapport à la question des débats. Alors on rapporte d'Al-Hassan, c'est venu dans Al-Ajurri, fi Sharia, dans la Sharia de Al-Ajurri. Il a dit, donc Al-Hassan, il a dit à quelqu'un qui voulait débattre avec lui, Amma ana, faqad absartu dini, fa in kunta adlalta dinak, faltamishu. C'est un athar qui est Hassan li ghayrihi. C'est un athar qui est Hassan li ghayrihi. Il a dit,
à celui qui voulait débattre avec lui, il dit, quant à moi, j'ai la connaissance de ma religion. Jade, je connais ma religion. Il dit, quant à toi, tu as perdu la tienne, eh bien va la chercher. Tu as perdu la tienne, va la chercher. Il n'y a pas à débattre. Dis, moi je comprends ma religion, n'est-ce pas? J'ai la connaissance par rapport à ma religion. Toi, si tu as des problèmes, va chercher ça ailleurs. C'est pas chez moi. Je ne suis pas là pour faire des débats avec toi. Jade. Et on rapporte également de l'imam Malik, Abu Nu'aym rapporte d'après l'imam Shafi'i. Et ça, c'est rapporté par Ibn al-Battah dans l'Ibana et bien d'autres. Il dit كان مالك ابن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ربي أما إني على بينة من ربي وديني وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك فاخصمه فاذهب إلى شاك فخاصمه. On dit que l'imam Malik disait, lorsque certains innovateurs voulaient débattre avec lui, il disait, quant à moi, j'ai la clairvoyance concernant ma religion. Je suis sur une clairvoyance de ma religion, de mon Seigneur. Il dit, quant à toi, tu doutes. Mais va chez quelqu'un qui doute, débat avec lui. Donc va chez quelqu'un qui doute, débat avec lui. Donc c'est pas avec moi. Dis-moi, j'ai le ilm au niveau de ma religion, je connais ma religion, j'ai sur le basira, sur la clairvoyance de ma religion. Donc toi, tu doutes. Donc va trouver quelqu'un qui doute comme toi, débat avec lui. Pas moi. Donc ça nous montre, n'est-ce pas, comment les salafs, comment certains salafs se comportaient face à la question des débats. L'imam al-Barbahari dit dans Sharh al-Sunnah, page 94 à 95, il dit wa'alam rahimakallah أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. ولا عجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومات كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالسكوت والتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار وعليك بالكف والسكوت. L'imam al-Barbahari dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il n'y a jamais eu d'hypocrisie, ni de mécréance, ni de doute, ni d'innovation, ni d'égarement, ni de confusion dans la religion, si ce n'est à cause des polémiques. Des polémiques, des débats, des philosophes, les adeptes de la philosophie, des débats, la controverse. Il dit l'hypocrisie, le kufr, le doute, l'innovation, l'égarement, la confusion dans le din. Quelles sont les causes de ces choses-là? Il dit quoi? Les débats.
les polémiques, la philosophie, hein, les controverses. Ensuite, le cheikh dit وَلَعَجَبُ كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. L'imam al-Barbahari il dit c'est étonnant. Comment l'homme se risque-t-il à la controverse, au débat, à la polémique, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah. Ensuite il dit فَعَلَيْكَ بِالسُّكُوتِ وَالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَى بِالْآثَارِ وَأَهْلِ الْآثَارِ وَعَلَيْكَ بِالْكَفِّ وَالسُّكُوتِ. Il dit ainsi, tu te dois de te soumettre. Tu dois te soumettre, pardon. Il dit ainsi, tu dois te soumettre, te taire, accepter les textes. Les gens du Athar, en t'abstenant et en te taisant. Donc il n'y a pas fait des débats, tu dois te soumettre au nusus. Allah a dit, le prophète a dit, intaha. Il n'y a pas à faire des débats. Pourquoi faire des débats? Il dit encore, donc l'imam al-Barbahari, dans Sharh al-Sunnah, cette fois-ci à la page 24, il dit وَالْكَلَامُ وَالْخُصُومَةُ وَالْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ مُحْدَثٌ يَقْدَحُ الشَّكَّ فِي الْقَلْبِ وَإِنْ أَصَابَ صَاحِبُهُ الْحَقَّ وَالسُّنَّةَ. Il dit les paroles, hein, la philosophie, les débats, les polémiques, hein, tout ceci, il dit, sont des innovations. C'est inventé dans le dîn. Ce sont des choses innovées. Ce sont des choses inventées. Il dit, ça met le doute dans le cœur. Il dit, même si son auteur atteint la sunna ou la vérité. L'imam al-Barbahari il dit tout ça c'est muhdath. C'est des choses inventées. Qui, n'est-ce pas, qui mettent le doute dans les cœurs. Alors le Cheikh Rabi', on lui a posé une question ici. Je vais vous lire cela, Inch'Allah. Dans Al-Wasaya al-Manhajiyya, Al-Wasaya al-Manhajiyya li muttabi'i sunnati nabawiyya. À la page attendez. Page 342. On lui demande كيف يفعل الشاب السلفي كيف يفعل الشاب السلفي إذا دعي إلى المناظرة مع الإخوان المسلمين. On demande au Cheikh Rabi', qu'est-ce que le jeune salafi peut faire si on l'appelle à débattre avec les Ikhwan muslimin? Si on lui demande de débattre avec les Ikhwan muslimin, qu'est-ce que le jeune salafi doit faire? Le cheikh dit ceci, le cheikh répond, al-jawab, إذا كان عاجزا فلا يناظر ويقول أنا لست بعالم وإذا أردتم فناظروا العلماء. Il dit quoi? إذا كان عاجزا فلا يناظر ويقول أنا لست بعالم وإذا أردتم فناظروا العلماء. أنا لست بعالم، أنا مقتنع أن هؤلاء العلماء على خير والحق معهم وما عندي استعداد لمناظرتكم لأن هذا الذي يناظره ضعيف قد يسقط في باطلهم وتخطفه شبههم ولهذا كان السلف لا يحبون المناظرة.
ولهذا كان السلف لا يحبون المناظرة. Alors le Cheikh Rabi' répond, il dit s'il est incapable, qu'il ne débatte pas. Donc s'il est incapable de débattre, qu'il ne débatte pas. Elle voit des gens aujourd'hui qui n'ont pas de ilm. Malgré ça, ils vont quand même débattre. Soi-disant, ils vont défendre la salafiyya. Et après, ils font plus de mal même. Parce qu'au lieu de réfuter les ambiguïtés, ils apportent même plus. C'est-à-dire, ils sont la cause même d'une entrée encore des ambiguïtés. Alors le cheikh dit, s'il est incapable, qu'il ne débatte pas. Qu'il dise, je ne suis pas un savant. Si vous voulez débattre, ou bien si vous voulez, débattez avec les savants. Il dit, je ne suis pas un savant. Je suis convaincu que ces savants-là sont sur le bien, sont sur la vérité. La vérité est avec eux. Il dit quoi? Qu'il dit, moi je ne suis pas un savant. Si vous voulez débattre, débattez avec les savants. Moi je suis convaincu que ces savants-là sont sur la vérité. Je n'ai pas une préparation pour débattre avec vous, ou bien pour faire un débat avec vous. Je ne suis pas préparé pour débattre avec vous. Et parce que celui qui débat là, il peut être faible. Et donc, il va tomber dans leur fausseté. Leur ambiguïté peuvent le détourner. Il dit c'est pourquoi les salafs n'aimaient pas les débats. C'est pourquoi les salafs n'aimaient pas les débats. Donc, tu n'as pas de ilm, pourquoi tu vas débattre? Donc, si tu es faible, le cheikh dit, tu peux être trompé. Tu peux tomber dans les ambiguïtés. Plein de gens comme ça sont allés débattre et ils sont revenus là-bas avec des ambiguïtés. Donc, le musulman doit faire attention par rapport à la question des débats. Jade. Alors, maintenant, est-ce qu'on va dire que le débat est interdit de manière absolue? Qu'on ne doit pas débattre de manière absolue? On dit non. Le débat n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de manière absolue. Jade. Il y a des cas où il est permis de faire des débats. Où il est permis de débattre. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala dit La tujadilu ahla al-kitab La tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Surat 29, verset 46. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne discutez ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. On parle du jidal ici. Et dans Surat 16, verset 125, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle vers le sentier de ton Seigneur avec sagesse. Appelle vers le sentier de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation. Et discute avec eux de la meilleure façon. Parle encore de jidal. Donc il n'y a pas de mal, Jade, à faire un débat si les droits sont respectés. Jade. Donc celui qui est par exemple ahl, il est apte à faire le débat, qui a un intérêt, il n'y a pas de mal. Mais même là encore, il faut faire attention. Même là encore, il faut faire très attention. Alors le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous a fait un bon tafsil par rapport à la question des débats. Et je vais vous lire sa parole d'ailleurs. Bismillah ta'ala. Naam, les salafs ont réprimandé les débats. Mais quels sont ces débats-là? Quels sont les débats que les salafs ont réprimandés? Ce n'est pas tous les débats. Parce que il y a des gens aujourd'hui, quand il y a un débat, non, vous ne devez pas faire des débats. Parmi les fondements des gens de la sunna, pas des débats. Naam. Mais il y a des cas où il est légiféré de faire
des débats. Et le Cheikh Islam Temia va nous apporter le tafsil. Le Cheikh Islam Temia va nous expliquer quels sont les débats qui sont louables et quels sont les débats que les salafs ont réprimandés. Jade. Alors, le Cheikh Islam Temia dans le Dar Ta'arud al-Aql wa al-Naql, au tome 7, à partir de la page 165 jusqu'à 173, il a parlé de la question des débats. Et il a bien détaillé cette question. Alhamdulillah. Maintenant aussi, on ne va pas tout lire. Hein? Parce que c'est long quand même. On ne va pas tout lire. On va lire quelques paroles ou on va essayer de résumer. Alors, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit ceci. وَالْمُنَاظَرَةُ الْمَحْمُودَةُ نَوْعَانِ وَالْمَذْمُومَةُ نَوْعَانِ وذلك لأن المناظر إما أن يكون عالما بالحق وإما أن يكون طالبا له وإما أن لا يكون عالما به ولا طالبا له. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit le débat qui est louable est de deux catégories. Celui qui est réprimandé est de deux catégories également. Donc on voit bien qu'il y a un débat qui est louable et un débat qui est réprimandé. Jade. Donc il y a un débat dont on peut faire des éloges et il y a l'autre qui est réprimandé. Il dit, celui qui débat, soit c'est quelqu'un qui connaît la vérité, soit c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Ou c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vérité et qui ne cherche pas la vérité. Jade, donc le Cheikh Islam Taymiyyah a dit, celui qui débat, soit il connaît la vérité, soit il cherche la vérité, ou bien il ne connaît pas la vérité, il ne cherche pas la vérité. Jade. Donc on peut dire, les gens sont en catégorie. Soit il connaît la vérité, donc les gens qui débattent, soit il connaît la vérité et il cherche la vérité, il connaît la vérité ou il cherche la vérité, soit il ne connaît pas la vérité, il ne cherche pas aussi la vérité. Le Cheikh Islam Taymiyyah continue, il dit فهذا الثالث هو المذموم فهذا الثالث هو المذموم بلا ريب فهذا الثالث هو المذموم بلا ريب إذ وأما الأولان فمن كان عالما بالحق فمناظرته المحمودة أن يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشد طالبا للحق إذا تبين له أو يقطعه ويكف عداوته إن كان معاندا غير متبع للحق إذا تبين له ويوقفه ويسلكه ويبعثه على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده الحق. Donc le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, le troisième cas là, c'est ce qui est réprimandé. Ou le troisième, c'est lui qui est réprimandé. Qui? Parce qu'il a cité celui-là qui connaît la vérité. Celui-là qui cherche la vérité. Troisièmement, il a dit, celui qui ne connaît pas la vérité, il ne cherche pas la vérité. Donc, il ne connaît pas la vérité et il ne cherche pas la vérité. Il dit celui-là, donc son débat est reprimandé. Donc celui-là est reprimandé. Il dit, quant aux deux premiers, c'est-à-dire celui qui connaît la vérité et celui qui cherche la vérité, il dit celui qui connaît la vérité, son débat louable est qu'il éclaircisse
l'argument à l'autre. L'argument qui le guidera, c'est celui qui l'oriente, n'est-ce pas, cherche, suit la vérité, si elle lui est clairement apparue. Et ça empêche son animosité si c'est un récalcitrant qui ne suit pas la vérité, si elle lui est clairement apparue. Ça le stoppe et le pousse à regarder les preuves de la vérité s'il pense que c'est la vérité et que son intention c'est bien de suivre la vérité. Donc, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre que celui dont son débat est louable, c'est celui qui connaît la vérité, il fait le débat pour éclaircir, pour montrer, pour aider celui-là, n'est-ce pas, qui est en face de lui. Donc son but c'est d'éclaircir l'argument à l'autre. Jade. Ensuite il dit وذلك لأن المخاطب بالمناظرة إذا ناظره العالم المبين للحجة إما أن يكون ممن يفهم الحق ويقبله فإذا بين له الحق فهمه وقبله وإما أن يكون ممن لا يقبله إذا فهمه أو ليس له غرض في فهمه بل قصده مجرد الرد مجرد الرد له فهذا إذا نوذر بالحجة انقطع وانكف شره عن الناس وعداوته وهذا هو المقصود الذي ذكره أبو حامد وغيره وهو دفع أعداء السنة المجادلين بالباطل عنها. Le Cheikh Ibn Taymiyyah dit, il est celui-là, celui avec qui on débat. Si un savant débat avec lui, Jade, en lui montrant clairement les arguments, il dit soit c'est quelqu'un qui comprend la vérité et qui accepte. Il dit celui-là donc, si la vérité lui est clairement apparue, Jade, il comprendra cela et il va accepter. Il dit soit c'est quelqu'un qui n'accepte pas s'il a compris, même s'il a compris. Ou il n'a même pas l'intention de comprendre, il ne veut pas comprendre, son but c'est pas de comprendre. Tout ce qu'il veut c'est refuter. Donc le cheikh ici dit, celui-là avec qui on débat, si le savant débat avec lui, en lui montrant clairement les arguments, il dit soit c'est quelqu'un, soit il peut être quelqu'un qui comprend la vérité et qui accepte. Il dit celui-là, si on lui montre la vérité, il va comprendre, il va accepter. Ça c'est un. Il dit soit c'est quelqu'un qui n'accepte pas, même s'il a compris. Il n'a même pas, c'est-à-dire son intention c'est pas de comprendre, il ne veut pas comprendre. Son but c'est pas de comprendre. Tout ce qu'il veut c'est faire le rad, c'est réfuter. Le cheikh dit celui-là, si on débat avec lui, avec preuve, on lui apporte des preuves, Jade, il dit, ça peut empêcher son mal, stopper son mal, Jade, préserver les gens de son mal. Il dit ça, c'est ce qui est voulu, dans ce cas cité Abu Hamid et bien d'autres. Jade, d'ailleurs repousser les ennemis de la sunna, ceux qui discutent dans le faux. C'est-à-dire, celui avec qui on débat là,
Jade, il ne veut pas le haqq, il ne cherche pas la vérité. Mais le débat peut empêcher, n'est-ce pas, peut préserver les gens de son mal. Comment ça? Par exemple, quelqu'un apporte des faussetés. Il apporte des faussetés. Alors, on fait un débat avec lui. Et on détruit ces faussetés-là. C'est tout ce qu'il a apporté, tous ces arguments qu'il a apportés là, on détruit ça. Un à un. Avec preuve. Ça peut faire en sorte que les gens, Jade, s'écartent de lui parce que à travers ce débat-là, les gens vont se rendre compte que qu'il était dans le faux. Parce que vous savez, parfois, le faux, Jade, est visible lorsqu'il y a discussion, lorsqu'il y a débat. C'est pourquoi il y a des gens qui disent parfois du débat jaillit la lumière. Ils disent souvent ça, du débat jaillit la lumière. Donc des gens parfois peuvent être trompés. Quelqu'un vient, il commence à apporter des trucs, etc. Il dit des choses. Et ils sont ignorés, ils ne savent pas. Quelqu'un vient, il a de la science, il dit mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter celui-là? Ils font un débat. Et ils démontrent la fausseté de ses paroles. Donc les gens qui ne connaissaient pas, à travers ce débat-là, vont se rendre compte qu'il est, donc que tout ce qu'il est en train de dire là, donc c'était n'importe quoi. Mais comme il n'avait pas trouvé quelqu'un pour, n'est-ce pas, refuter ce qu'il a eu à dire, donc les gens étaient dans la confusion. Mais à travers ce débat, les gens ont compris que donc vraiment tout ce qu'il racontait, c'était n'importe quoi. C'était vraiment du bordel. Est-ce que vous voyez? Alors le Cheikh Islam Taymiyya continue, il dit وإما أن يكون الحق قد التبس عليه جيد وإما أن يكون الحق قد التبس عليه وأصل قصده الحق ولكن يصعب عليه معرفته لضعف علمه بأدلة الحق مثل من يكون قليل العلم بالآثار النبوية الدالة على ما أخبر به من الحق أو لضعف عقله لكونه لا يمكنه أن يفهم دقيق العلم أو لا يفهمه إلا بعد عسر أو قد سمع من حجج الباطل ما اعتقد موجبه وظن أنه لا جواب عنه فهذا إذا نوذر بالحجة أفاده ذلك إما معرفة الحق وإما شاكا أو توقفا في اعتقاد الباطل أو في اعتقاد الصحة الدليل الذي استدل به عليه وبعث همته على النظر في الحق وطلبه إن كان له رغبة في ذلك فإن صار من أهل العصبية الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ألحق بقسم المعاندين. Alors le Cheikh Islam Taymiyya a dit, donc après avoir parlé du cas de celui qui accepte la vérité, qui comprend la vérité, il a dit celui-là, si on débat avec lui, il va comprendre, il va accepter. Parce que lui comprend la vérité et il accepte. Il y a l'autre, il ne comprend pas et il n'accepte pas. Son but n'est même pas de comprendre, mais juste de refuter. Jade. Il a dit celui-là aussi, débattre avec celui-là, ça peut préserver également les musulmans, n'est-ce pas, de son mal. Et on a expliqué, n'est-ce pas, en prenant des exemples. Il dit, ou bien la personne, là il parle d'une autre catégorie, il dit ou bien la personne la personne a été trompée, c'est-à-dire la vérité a été confuse pour cette personne.
Donc c'est pas clair. J'ai dit pour lui, c'est pas clair. Mais il dit son intention c'est le haqq, il cherche la vérité. Mais il est difficile pour lui de connaître la vérité. Pourquoi? Le Cheikh Sam Temia dit à cause de son manque de science. J'ai dit son manque de science. Il ne connaît pas les arguments du haqq, de la vérité. Il est comme celui qui a un peu de science concernant les textes prophétiques qui prouvent, n'est-ce pas, ce qu'on est en train de vouloir ou de lui expliquer. Donc, il a un manque de science au niveau des preuves de la vérité, les textes prophétiques qui prouvent le haqq. Il a un manque de science par rapport à cela. Il dit ou à cause de sa faible raison. Donc, lui, la vérité est confuse. C'est-à-dire, comment on peut dire, la vérité est confuse pour lui, ou bien il a été trompé. Ou c'est pas clair pour lui, la vérité n'est pas claire pour lui. Mais lui, il cherche la vérité. Son intention, c'est la vérité. Le Cheikh Sam Temia dit, mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est difficile pour lui de connaître la vérité. Pourquoi? À cause de son manque de science. Ou bien sa faible raison. Parce qu'il ne peut pas comprendre la subtilité, n'est-ce pas, ou les subtilités de la science. Donc des choses subtiles. Ou bien il comprend, mais avec difficulté. Ou après difficulté. Après avoir été dans une... Vraiment, il a du mal, il va comprendre, mais c'est vraiment avec difficulté. Ou il a entendu des faux arguments, et il a cru à cela, ou il a cru à ce qu'impliquent ces arguments-là, et il a même pensé qu'il n'y avait pas de réponse par rapport à ces arguments-là. Donc il a entendu des faux arguments, il a cru à ce qu'impliquent ces arguments-là, il a même pensé qu'il n'y avait pas de réponse. Vous allez voir des gens comme ça, ils vont avoir des arguments, on va leur donner des arguments et ils vont croire à cela. Ils vont penser qu'il n'y a pas de réponse à cela. Jade. Alors qu'en réalité, c'est un argument qui ne tient pas. Et il y a une réponse par rapport à cela. Alors il dit, celui-là, si on débat avec lui, ce sera profitable. Ce sera profitable pour lui. Ce sera profitable pour lui. Comment ça? Il dit, soit pour connaître la vérité, soit il va connaître la vérité, soit il va douter, il va commencer à douter sur ce qu'il avait comme croyance. Ou il va s'abstenir concernant sa fausse croyance. Ou concernant la croyance qu'il avait sur l'authenticité de la preuve dont il s'est argumenté. Et donc ça va l'encourager à regarder concernant la vérité, à chercher la vérité. Il ici, vraiment, il veut la vérité. Maintenant, s'il fait partie de ceux-là qui font du fanatisme, ceux qui suivent la pensée, la passion, il sera classé dans la catégorie des récalcitrants. Alors, le Cheikh Sam Temia nous fait comprendre ici que même celui-là, le débat peut être profitable pour lui. Dans quel sens? Il dit soit il va connaître la vérité, soit, comment on appelle, dans cette catégorie, il parle de cette catégorie, soit il va connaître la vérité, soit il va commencer à douter. Jade. Maintenant, s'il fait partie de ceux-là qui font du fanatisme, etc., lui, il est classé dans la catégorie des récalcitrants. Vous allez voir que parfois, lorsque vous allez débattre avec quelqu'un, il se peut qu'il accepte le haqq, la vérité. Il se peut qu'il n'accepte pas, mais il commence à douter. Il doute sur sa croyance ou sur, n'est-ce pas, ce qu'il a sur ses arguments. Il commence à douter.
À cause du débat. Avant le débat, vraiment, il était convaincu. Mais après le débat, il commence à douter. Ah, est-ce que vraiment ce qu'il dit aussi n'est pas quand même... Est-ce que vraiment moi, ce que je suis en train de suivre là, c'est vraiment ça? Vous allez voir des gens comme ça. Par exemple, certains chrétiens, vous allez discuter avec eux, il ne va pas accepter la vérité tout de suite, ou bien il ne va pas accepter la vérité, mais il va rester dans le doute. Il va commencer à lutter. Parce que vous avez suscité des interrogations en lui. Alors qu'avant le débat, il n'avait pas ces doutes-là, ou bien il n'avait pas ces interrogations-là. Ça, c'est comme... je me rappelle, un jour, j'ai discuté avec un chrétien, et il disait que... c'est étonnant, vous savez, les chrétiens avec leurs croyances, que Isa est mort sur la croix pour leurs péchés, etc., etc. Et c'était un catholique. Et à un moment, il a cité le passage sur la prière qu'ils font, n'est-ce pas, dans les églises, là, la prière qu'ils adressent à Marie, à Mariam. Il a dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Certaines personnes connaissent cette prière. Il a dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous savez, ça c'est des prières, même nous avant qu'on ne devienne musulman, avant qu'on ne devienne musulman, on récitait ça dans les églises. Alors, il a cité ça. Et là, je lui ai dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Je lui ai dit, est-ce que tu entends, est-ce que tu as médité? Tu as un peu médité sur cette parole? Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, tu dis, Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Ça veut dire que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que tu médites? Donc Dieu a une mère. Bon, bien évidemment, Dieu, on avait déjà expliqué, on avait déjà parlé du terme Dieu, hein, dans, je pense, après d'avoir cité, est-ce qu'on doit utiliser le terme Dieu, on ne doit pas utiliser le terme Dieu? On avait déjà détaillé cette question. Et donc là, il a dit Sainte Marie, Mère de Dieu. J'ai dit, mais tu dis Dieu. Pour toi, Dieu, c'est le Créateur, n'est-ce pas? J'ai dit, maintenant, tu dis Mère de Dieu. Donc la mère du Créateur. La mère du Créateur. J'ai dit, comment le Créateur va avoir une mère? Donc ça veut dire que sa mère a existé avant lui. Donc c'est elle qui a fait venir le Créateur au monde. Comment ça donc il est encore le Créateur? Est-ce que vous voyez? Et là il me dit, tout de suite il me dit, c'est vrai, tu as raison. Comment ça, mère de Dieu? Je dis vraiment, j'ai pas pensé. Hein. Depuis des années que je récite ça, j'ai pas pensé à cela. Mère de Dieu, comment ça, mère de Dieu? Ça, c'est un problème. Est-ce que vous voyez? Et là, j'ai senti qu'il a commencé, c'est-à-dire il était un peu dans le doute. Il a commencé à être dans le doute. Alors qu'au début, il était vraiment, machallah, il est motivé. Ah, je veux un peu connaître. Explique-moi un peu l'islam, etc., etc. Bon, nous, le christianisme, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, il a commencé à... J'ai vu en lui un doute par rapport au christianisme. Donc, pour dire que parfois, la personne débat, hein, ça ne va pas directement, ça ne va pas être la cause de la guider directement de la personne, mais parfois ça peut faire douter la personne. Et ce doute-là, ça peut susciter des interrogations. Et ça peut même, avec le temps,
pousser la personne à faire plus de recherches et finalement à arriver à la vérité. Finir par suivre la vérité. Donc, ça peut ne pas guider la personne aussitôt, mais avec le temps. Et ça peut ne pas être une cause de la guider de la personne aussitôt, mais avec le temps, la personne peut, n'est-ce pas, être guidée par la grâce d'Allah. Ensuite, le cheikh dit, le cheikh Islam Taymiyya continue, il dit وأما المناظرة المذمومة من العالم بالحق فأن يكون قصده مجرد الظلم والعدوان بمن يناظره ومجرد إظهار علمه وبيانه لإرادة العلو في الأرض فإذا أراد علوا في الأرض وفسادا كان مذموما على إرادته ثم قد يكون من الفجار الذين يؤيد الله بهم الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فكما قد يجاهد الكفار فاجر فينتفع المسلمون بجهاده فقد يجادلهم فاجر فينتفع المسلمون بجداله ولكن هذا يضر نفسه بسوء قصده وربما أوقعه ذلك في أنواع من الكذب والبدع والظلم فيجره إلى أمور أخرى وقد وقع في ذلك كثير من هؤلاء وهؤلاء. Alors le cheikh dit, quant au débat qui est réprimandé concernant pour celui qui connaît la vérité, c'est le fait que son intention soit juste l'injustice, l'animosité envers celui avec qui il débat. Ou il veut simplement montrer sa science. Donc, celui-là qui connaît la vérité, il connaît la vérité. Il dit à quel moment à quel moment son débat est réprimandé. Donc on a vu le cas de celui qui connaît la vérité et qui fait un débat qui est louable. Et bien celui qui connaît la vérité, à quel moment lui son débat va être réprimandé. Il dit celui-là son débat est réprimandé si son intention c'est quoi? L'injustice, l'animosité envers celui avec qui il débat. Ou bien il veut juste montrer sa science. Il veut être élevé sur la terre. Son intention c'est quoi? C'est qu'il soit élevé sur terre. Il veut faire le mal. Il dit ça c'est réprimandé à cause de sa mauvaise intention, à cause de son intention. Donc vous allez voir que il y a des gens comme ça. Lui il débat, c'est pourquoi? C'est pas animosité, c'est par rapport à celui avec qui il débat, n'est-ce pas, pour montrer sa science, se vanter. Il débat parce qu'il veut être élevé, il veut que les gens l'élèvent. Donc ça c'est des mauvaises intentions. Ça le Cheikh Islam Taymiyya dit ce débat est réprimandé. Parce qu'il y a une mauvaise intention. Son intention c'est quoi? C'est d'être élevé auprès des gens. Il y a des gens comme ça. Ou bien ils vont débattre par animosité. Il dit, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, il se peut aussi qu'il soit parmi les pervers. Ceux qu'Allah va utiliser pour soutenir sa religion.
Il dit comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah peut soutenir sa religion par un homme pervers. Jade. Il dit, de la même manière qu'un pervers peut combattre des koufars, des mécréants, les musulmans profitent de son combat, son djihad là. Il dit, il peut aussi débattre, un pervers peut aussi débattre avec eux, et les musulmans vont profiter. Il dit, mais celui-là est en train de se causer du tort. Ceci est nuisible pour lui-même, à cause de sa mauvaise intention. Parce que lui, son intention c'est quoi? C'est ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire il n'a pas une bonne intention. Il dit, ça peut même le conduire à mentir, à faire des innovations, à faire une innovation ou à être injuste. Et ça va le conduire à autre chose. Il dit, beaucoup de gens sont tombés dans ça. Comme on a dit, que le débat peut conduire la personne à mentir, à faire même le cheikh Islam Taymiyyah a dit même à faire même des innovations. Comme on a expliqué. Alors, ici il a dit un pervers par exemple, les gens peuvent profiter. Comment ça? C'est comme ce qu'on a expliqué. Les gens peuvent profiter dans le s'agit du débat. Comment ça? C'est comme on a expliqué. Quelqu'un par exemple, il apporte des faussetés. Jade. Et les gens sont dans la confusion. Quelqu'un qui a le ilm, qui a de la science, vient débattre avec lui, afin de montrer ses erreurs, ses égarements. Alors, dans le débat, ces arguments sont refutés. Bien refutés. À tel point que ceux qui étaient dans la confusion ne le sont plus. Ils ont même compris que c'était donc un égaré. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, les gens qui le suivaient là, à travers ce débat-là, ils ont compris le haqq, ils ont compris la vérité. Ils l'ont délaissé. Vous avez vu? Donc, il a été, on peut dire que c'est à cause de lui. Il a été une cause de la compréhension de beaucoup. Parce que, à cause de ce qu'il a apporté, à cause de sa fausseté, le fait qu'il ait apporté des faussetés, ça a emmené à un débat. Ça a emmené à un débat. Et à travers ce débat, beaucoup ont compris la vérité. Beaucoup se sont mis à suivre le haqq. Beaucoup ont compris qu'il était dans le faux. Et donc ils l'ont délaissé. C'est un bien pour la religion ou pas? Beaucoup de gens comprennent la vérité. C'est un bien. Jade. Pourtant, lui, c'est un égaré. Donc il a été un sabab, une cause. Et vous allez voir des cas comme ça. Vous allez voir des cas comme ça. Ensuite, le Cheikh Islam Taymiyyah a dit وأما إن كان المناظر غير عالم بالحق بأن لا يعرف الحق في نفس المسألة أو يعرف الحق ولكن لا يعرف بعض حجج أو جواب عن بعض المعارضات أو جمع بين دليلين متعارضين أو أمثال ذلك فهذا إذا ناظر طالبا لمعرفة الحق. Donc celui-là, si il débat pour chercher la vérité, donc le Cheikh Islam Taymiyyah a dit, quant à celui qui débat sans science, et qui ne connaît pas la vérité, pardon, celui qui débat sans connaître la vérité, il ne connaît pas le haqq. Comme celui par exemple qui ne connaît pas la vérité dans une question précise. Oui, il connaît la vérité, mais il ne connaît pas les arguments, il ne connaît pas certains arguments, ou la réponse à certains arguments qui se contredisent, ou comment on peut regrouper entre deux preuves qui se contredisent. Non, il ne connaît pas. Et ce qui est semblable.
Il ne connaît pas cela. Celui-là, s'il débat et qu'il cherche la vérité, لمعرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارضه وجمع بين الأدلة الصحيحة كان محمودا وإن ناظر بلا علم فتكلم بما لا يعرف من القضايا والمقدمات كان مذموما. Donc celui-là, s'il débat, donc lui là, il ne connaît pas quoi? Il ne connaît pas le haqq, la vérité. Ou il connaît, mais il ne connaît pas, il y a certains arguments qu'il ne connaît pas. Ou la réponse à certains textes qui semblent se contredire. Donc il ne connaît pas la réponse à certains textes qui se contredisent ou qui semblent se contredire. Comment on peut concilier entre ces textes? Comment on peut regrouper entre ces textes? Il ne connaît pas. Celui-là, s'il débat pour connaître la vérité, ses preuves, connaître comment répondre, hein, il veut connaître la réponse à ces textes-là qui semblent se contredire, ou comment on peut faire le jam', comment on peut regrouper entre ces textes-là, dans ces textes authentiques. Il dit ça, c'est louable. Donc lui là, son débat est louable, parce que lui, il cherche, il veut comprendre, il veut connaître les arguments, comment on peut répondre à ça, hein. Il veut, n'est-ce pas, connaître comment on peut regrouper entre ces textes-là. Il dit ça c'est louable. Celui-là, son débat est louable. Il dit, mais s'il débat sans science, et il parle de ceux qu'il ne connaît pas, des sujets qu'il ne maîtrise pas, des sujets qu'il ne connaît pas, il dit ça c'est réprimandé. Il dit, والسلف رضوان الله عليهم كانت مناظرتهم مع الكفار وأهل البدع كالخوارج وغيرهم من القسم الأول وكانت مناظرة بعضهم لبعض في مسائل الأحكام والتفسير تارة من القسم الأول وتارة من القسم الثاني وهي المشاورة التي مدحهم الله تعالى عليهم وأمرهم الشورى بينهم وما ذكره الله تعالى عن الأنبياء والمؤمنين من المجادلة يتناول هذا وهذا. Le Cheikh Ibn Taymiyyah dit les salafs, leur débat avec les kuffars, les gens des bid'a, comme les khawarij et bien d'autres, faisaient partie de la première catégorie. Première catégorie. Donc, celui qui connaît la vérité, ou il cherche la vérité, ou bien comment on appelle, la vérité, c'est-à-dire c'est pas clair pour lui. Mais il cherche le haqq, il cherche la vérité. Donc c'était dans cette catégorie. Donc les salafs, leur débat avec les kuffars, les gens des bid'a, les khawarij, comme les khawarij et bien d'autres, c'était dans la première catégorie. Il est les débats entre eux-mêmes, les débats entre eux sur des questions de ahkam, hein, du tafsir. Et parfois c'était de la première catégorie, parfois c'était de la deuxième catégorie, qui est le mushawara, la consultation. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dont Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges. Disant il dit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité, n'est-ce pas, concernant les débats des prophètes ou des croyants, ça englobe ça et ça. Ensuite il dit, donc le Cheikh Ibn Taymiyyah nous montre même ici que les salafs ont débattu. Mais leur débat faisait partie des catégories des débats qui sont louables. Il dit وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُجَادَلَةِ ذَمَّ أَصْحَابَ الْمُجَادَلَةِ بِالْبَاطِلِ لِيُضْحِدَ بِهِ الْحَقِّ وَذَمَّ الْمُجَادَلَةَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ وَذَمَّ الْمُجَادَلَةَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ الْمُحَاجِّ. Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, le Coran a réprimandé 3 catégories de débats. Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé dans le Coran 3 catégories de débats. Il dit premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé les gens qui débattent dans le faux. Ceux qui débattent pour rejeter la vérité. Ils débattent dans le faux pour rejeter la vérité. Ceux qui débattent après que la vérité est apparue. Donc la vérité est déjà claire.
La vérité est apparue. Lui, il continue toujours à débattre. Ça, c'est réprimandé. Il dit, Allah a également réprimandé celui qui débat sans science. Donc, il débat, il n'a pas d'argument, il ne connaît pas ce sur quoi il débat. Il n'y a pas de ilm, il débat bil jahl, dans l'ignorance. Donc, ici, là, on voit que le Coran, Cheikh Hassan Temia nous fait comprendre que le Coran a reprimandé 3 catégories de débats. Quelles sont ces 3 catégories de débats? Premièrement, celui qui débat dans le faux, il débat pour rejeter la vérité. Lui, c'est ça. Ça, c'est la première catégorie de débats qui a été réprimandée. Deuxième catégorie, il débat après éclaircissement de la vérité. Donc la vérité est déjà claire, la vérité a été éclaircie, mais lui, il continue à débattre. Ça aussi, c'est réprimandé. Parce que lorsque la vérité est éclaircie, khalas, la personne doit suivre la vérité, le haqq. Troisième catégorie, il débat sans science. Donc tu es jahil, pourquoi tu débats? Et ça, ce sont les 3 catégories qui ont été, les 3 catégories des débats qui ont été recommandées dans le Coran. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقِّ. Surat Ghafir, verset 5. Ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité. Ça c'est 1, c'est réprimandé. 2, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَادَلُونَكَ فِي الْحَقِّ وَجَادَلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ. Surat 8 au verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fut clairement apparue. Jade. Ensuite il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Soit 3 versets 66. Il dit, sur l'introduction rapprochée, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'introduction rapprochée, vous avez bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance, mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Donc celui qui débat, bil jahl. Il débat sans science. Il dit, walladhi intabihu. Maintenant, faites attention à ce que le Cheikh Hassan Temia va dire ici. Il dit, walladhi zammahu as-salaf wal a'imma intabihu. والذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب. Il dit ce que les salafs et les imams, donc les savants, ont réprimandé concernant les débats. Quand on parle des débats, des polémiques, ou le kalam, il dit c'est ce genre de débat là. C'est ce genre de débat. Donc il débat pour rejeter le haqq, ou il débat après que la vérité est apparu, où il débat, n'est-ce pas, bil jahl, dans l'ignorance. Il n'a pas de haine, mais il discute, il fait des débats. Jade. Donc voilà un peu ce que le Cheikh Islam Temia. Après le Cheikh Islam Temia dit, il continue, il dit, نعم والذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب فإن أصل ذمهم الكلام المخالف للكتاب والسنة وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطلا فمن جادل به جادل بالباطل وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ولا مذهبا لطائفة تذب عنه إلى آخره. Le Cheikh Islam Temia, comme je vous ai dit, c'est vraiment, il a parlé, il a vraiment tiré sur cette question. Donc c'est vraiment long. Et vraiment, je vous conseille de lire ces paroles du Cheikh Islam Temia concernant les débats. C'est vraiment bien détaillé. Parce que Cheikh Islam Temia comment dirais-je, il t'explique clairement la voie des salafs concernant la question du débat. Bon, il dit, la base de leur réprimande, donc les salafs,
c'était quoi? Des paroles qui contredisaient le Coran et la Sunna. Il dit, ce qui contredit le Coran et la Sunna ne peut être que faux. Et donc celui qui va débattre avec ça, donc avec ceux qui contredisent le Coran et la Sunna, qui débat par rapport à ceux, c'est-à-dire il prend ceux qui contredisent le Coran et la Sunna, il débat avec ça, comme croyance ou comme conception, etc. Il dit, il n'y a pas de doute qu'il est en train de débattre dans le faux. Parce que ce que tu dis, ce que tu crois là, c'est ça contre le Coran et la Sunna. Donc si tu débats en t'argumentant, n'est-ce pas, tu prends ça comme des arguments, tu prends ça pour débattre, et bien tu es en train de défendre le faux. Et tu débats dans le faux. Parce que ça contre le Coran et la Sunna, et ce qui contre le Coran et la Sunna ne peut être que faux. Il dit même si cette fausseté n'est pas apparente pour beaucoup des gens. À cause de l'ambiguïté. Il dit parce que on appelle ça la vérité, pardon, la fausseté lorsqu'elle c'est vraiment on peut dire, c'est une pure fausseté, tout le monde, c'est-à-dire il n'y a pas des gens qui vont défendre cela. C'est quelque chose dont tout le monde sait que c'est faux. Généralement, tu ne vas pas avoir des gens qui vont défendre cela. Mais pourquoi les gens sont souvent en train de défendre le faux? Vous allez voir parfois, c'est parce que il y a quoi? Il y a un mélange. Il y a un mélange du haqq avec le batil. Ou bien il y a l'ambiguïté en fait. C'est confus, c'est pas clair. Mais une fausseté qui est claire et apparente à tout le monde, vous verrez que généralement, personne ne va défendre ou soutenir cela. Bon, pour le Cheikh Islam Taymiyya, n'est-ce pas, continue toujours à parler. Et il explique le batil qui est mélangé avec la vérité, etc. Et il a dit quelque chose d'important. Dans ce qu'il est en train de dire, un peu plus bas, il dit quoi? Vers la page 173 là-bas, il dit وقد انتبهوا il dit وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل إلى آخر كلامه. Cheikh Islam Taymiyya dit ils peuvent interdire les débats. Les savants, les salafs peuvent interdire le débat. Il dit si celui qui débat n'a pas de science, il est da'if al-ilm, il est vraiment faible au niveau du ilm, au niveau des arguments. Donc ça dit il n'a pas assez d'arguments en fait. Il n'a pas de ilm par rapport aux arguments. Il dit et il ne peut pas aussi répondre à l'ambiguïté. Il dit si on craint que cet égaré là le détourne, l'égare, il dit on va interdire ce débat là. Il dit comme on interdit à celui qui est faible de combattre. Celui qui est faible dans le combat de combattre. Tu es faible dans le combat. Pourquoi tu fais le combat? Tu veux te suicider? Il dit comme on interdit celui-là qui est faible dans le combat de combattre. Donc, celui qui n'a pas de ilm, ou il n'a pas assez d'arguments, c'est-à-dire il est faible au niveau de l'argumentaire, etc. Ou il ne peut pas répondre à l'ambiguïté. On va lui dire ne débat pas. Ne va pas débattre avec lui. Parce qu'il peut t'égarer. Parce que tu as moins d'arguments. Tu n'as pas assez de ilm. Et tu es incapable de répondre à ces ambiguïtés. Donc ne va pas débattre. Vous allez voir des gens comme ça. Ils ont étudié un petit livre, c'est fini. Ils pensent qu'il faut aller débattre. Avec une grosse tête de l'égard au monde, qui a plein d'ambiguïtés. Tu vas aller là-bas, il va t'embrouiller. Te mettre plein d'ambiguïtés. Parce que tu es faible encore. Donc, la petite chose, bien ce que tu as eu à apprendre, ça ne suffit pas. Pour que tu te mettes maintenant à débattre avec lui. Et Cheikh Islam Taymiyya a également une parole où il dit, toujours dans le même livre, où il dit que les débats, donc débattre pour on appelle ça dans la vérité, bil haqq, avec vérité, avec droit, il dit
ça peut être obligatoire comme ça peut être même mustahab. Donc débattre pour le haqq, pour la vérité. Tu débats dans le haqq, hein, avec vérité. Tu débats avec vérité. Tu débats bil haqq. Il dit que ça peut être obligatoire comme ça peut être préférable. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en résumé par rapport aux questions des débats. Et comme je vous ai dit, Cheikh Islam Taymi a vraiment bien détaillé les questions des débats, n'est-ce pas? Ce sont des paroles à lire. C'est vraiment bénéfique, c'est vraiment profitable. Jade. Alors on demande qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. وسبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك